Nous sommes ici au pont appelé Mubimbi de la rivière Nkombo qui relie les groupements de Ndouba et le groupement de Walungu par la route dite Kachanja. Suite aux pluies qui se sont abattues toute la nuit du 26 au 27 octobre 2020, ce matin, la population s'est réveillée sous les chocs. Aucun véhicule ne passe parce que la rivière a quitté son lit et s'est déversée sur la route et dans tous les marais. Il y a même risque que le pont soit écroulé. On voit les champs de manioc, c'est inondé aussi. Parce que nous allons parler de problèmes purement locaux concernant la réhabilitation de notre route de Kachanja ici dans le centre de Réunion. Nous avons tenu à tenir cette réunion avec tous les gens et les organisations que nous estimons être nos partenaires, en ce sens qu'ils sont tous intéressés par le bon état de cette route. Et par conséquent, en faisant œuvre utile de contribuer au travail de la réhabilitation de cette route, ils sont directement intéressés et donc nous les considérons comme partenaires. Il se fait aussi ici qu'aujourd'hui nous avons particulièrement aussi une dame et son assistante qui constituent une première dans notre vie du Mugweshe, parce qu'elle représente d'abord son organisation aux États-Unis qui regroupe là-bas les ressortissants du Mugweshe et d'autres amis et alliés que nous pouvons appeler, mais surtout elle représente ici la première dame de la République démocratique du Congo, qui n'est autre que notre fille, maman Denise Moignaké. Nous parlons de la réhabilitation du Mugweshe parce qu'il faut que nous partions de l'histoire qui a toujours démontré que le Mugweshe était une chefferie non seulement prospère, mais surtout une chefferie où existait véritablement une collaboration entre tous ces enfants. À Machi, nous l'avons toujours dit, que nous sommes tous Bénémoulangane, enfants de ceux qui se tenirent ensemble. Nous remercions également la société Banro, société minière Banro, qui utilise nos routes ici et qui souvent aussi nous aide à l'entretien de ces routes. Ce n'est que simplement une approche pour vous rappeler que nous allons vous demander de reprendre cet élan que je vais appeler patriotique, de refaire votre chef. Nous disons comme grand modèle que nous allons avoir cette année, c'est la réhabilitation de cette route de Kachanja à Walungu Centre en passant par
cet ouvrage du pont de la Mubimbi, on appelle aussi de Gongo. Et il se fait que, fort heureusement, en faisant cette réhabilitation de cette route, nous touchons d'autres domaines, et principalement le domaine agricole, puisque là se trouve le marais de Tchéki que vous connaissez, qui a plusieurs centaines d'hectares et on cultive beaucoup de populations locales. Notre présence ici, Kivu Rising, c'est pour vous dire que nous sommes là pour aider pour les travaux de la réhabilitation de la rivière Mubimbi. Ces travaux sont, si vous voulez, c'est un ouvrage multidimensionnel, de la manière dont on a conçu le projet. Multidimensionnel, pourquoi? Parce que c'est un projet à caractère social et qui doit absolument impliquer la technicité et la main-d'œuvre locale. La main-d'œuvre locale parce que cet ouvrage nous appartient à nous tous. Nous appartient à nous tous, les Bagwéchis. Nous savons, nous sommes conscients, même si nous ne vivons pas ici, que l'agriculture est le grenier de Bugweshi. Et nous savons que ce pont Kachadja constitue la grande partie de l'économie du village. Et donc, quand nous avons appris, nous avons vu en fait par une vidéo qui circulait sur la toile, et je pense que c'est le papa assis de l'autre côté que j'ai vu sur la vidéo qui expliquait un peu. Et donc, nous avons été touchés. Notre présence ici aujourd'hui, ce n'est pas pour commencer à faire des études. Je vous garantis qu'on a déjà fait des études. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons encore prendre 2 mois à faire des études sur la rivière. Nous avons Kivu Rising, à partir des États-Unis, à partir de Bruxelles, à partir de la diaspora, a déjà fait effectuer des missions de terrain. L'étude de la rivière a été faite. L'étude de la terre a été faite. La mission avait été alors approuvée, vous dites, vous appelez approuvée? Approuvée. La mission avait été approuvée par la chefferie. Nous vous présenterons l'ordre des missions. Il y a un rapport qui a été établi sur l'état de lieu de la terre et de la rivière. Nous allons faire parvenir la copie. Et alors, sur base de cette étude, il y a un schéma, si vous voulez, qui a été établi par les ingénieurs que nous avons envoyés. Alors, les ingénieurs que nous avons envoyés, nous ne les avons pas choisis comme par hasard. Nous ne vivons pas ici, sur place, ou si vous voulez, ne vivons pas en Afrique. Nous avons demandé de l'aide des gens ici, parmi vous, qui connaissent les lieux mieux que nous. Ça veut dire qu'ils nous ont constitué 3 équipes d'ingénieurs. Quand je parle de 3 équipes d'ingénieurs, je parle de 21 ingénieurs. Donc, nous avions 3 équipes constituées de 7 ingénieurs chaque. Donc, vous pouvez dormir tranquille aujourd'hui. L'étude a déjà été faite. Nous sommes déjà occupés de ça. Nous allons vous faire part du rapport. Nous avons déjà un devis qui avait déjà été constitué. Et je venais de faire parvenir à son Excellence par WhatsApp le schéma du pont que les ingénieurs, parmi ces ingénieurs, en fait, l'étude était chapeautée par le chef de travaux de l'OVD. Parce que nous avons cherché à savoir quelle est la compagnie qui est accréditée par l'État, justement, qui est habilitée à faire ces genres de travaux. Donc nous n'étions pas techniciens, n'étant pas ingénieurs. Donc il fallait que nous prenions des informations par-ci, par-là pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, comme Sa Majesté, notre papa, vous l'a dit, nous avons essayé de voir dans quelle mesure nous pouvons apporter une solution
d'une manière ou d'une autre, sur la question de la rivière Mubimbi. Donc nous avons été frappés à des portes pour recevoir de l'aide pour finalement achever cet ouvrage que nous allons commencer ensemble, que nous allons effectuer ensemble. C'est la raison de notre présence ici. Que nous devons rappeler à chacun parmi les usagers de cette route de prendre ses responsabilités. Tout ce que nous demandons, c'est simplement de pouvoir le faire en commun. Que ce ne soit pas chacun de son côté, parce que là, c'est le désordre. Et dans le désordre, on ne peut pas bâtir. Mais il faut qu'au départ, nous soyons tous d'accord. Qu'il n'y ait pas, pendant que nous faisons telle mobilisation, qu'il y ait des petits maraboulins qui passent à côté, qui disent « Oh non, voilà, c'est ça », et qui commencent à critiquer. C'est ça que nous ne voulons plus. Et quiconque fera ça, je demande à l'État, ces gens-là, nous allons les châtier. Nous ne voulons plus de démagogie ici. Je tenais à vous prévenir de ça. Donc c'est déjà un pilier dur sur lequel nous comptons pour que justement nous ayons vraiment un travail qui aboutit à quelque chose qui va rester historique ici chez nous. Que ce ne soit pas un petit travail qui va durer une saison, non. Que ce soit un pont, tout le tronçon de la route, depuis Kachanja jusqu'ici, que ce soit un tronçon dont tout le monde va parler, que nous allons baptiser. Nous donnerons un nom en souvenir de tout ce que nous avons fait et qui restera dans l'histoire de notre chez